Que se passe-t-il en Russie? Et si l'économie de guerre ne fonctionnait plus? Pourquoi? Parce qu'il y a des révélations du Wall Street Journal, Sylvia Micon, qui nous apprennent que la Russie chercherait à rapatrier son armement qu'elle a précédemment vendu à d'autres pays. Oui, effectivement, c'est donc le Wall Street Journal qui en parle. La Russie tente de récupérer une partie des armes qu'elle a exportées vers le Pakistan, l'Égypte, la Biélorussie, le Brésil. La Russie, vous le savez, c'est le deuxième exportateur d'armes au monde et elle entretient des relations de longue date avec certains clients. C'est vers cela qu'elle s'est tournée. Les pertes sur le terrain en Ukraine pèsent. Il faut reconstituer les stocks. Ainsi, on apprend qu'en avril dernier, une délégation de responsables russes en visite au Caire ont demandé au président Al-Sisi de restituer plus d'une centaine de moteurs d'hélicoptères russes dont Moscou a besoin pour l'Ukraine. Sisi a accepté et les livraisons d'environ 150 moteurs devraient commencer le mois prochain. Cela concerne des Mi-8, 17, 35 dont certains ont été abattus ces derniers mois. On s'en souvient, on en avait parlé ici. En échange, la Russie passerait l'éponge sur les arriérés de précédentes livraisons et fournirait également du blé à l'Égypte. Il y a donc le Caire, mais aussi des responsables du Pakistan, toujours pour des moteurs d'hélicoptères de Biélorussie. Le Brésil a été approché aussi, mais aurait, selon les sources du Wall Street Journal, rejeté l'accord. Ces pourparlers faisaient partie d'une campagne plus large de la Russie visant à demander l'aide de ses clients d'armes de longue date. Voilà ce que disent plusieurs sources, dont un ancien officier des renseignements russes et des clients qui, pendant des décennies, ont acheté des avions, des missiles et des systèmes de défense aérienne russes. La Russie qui a aussi dit non à l'exportation d'un certain nombre d'armes. Effectivement, elle a sacrifié une partie de ce commerce et notamment des armes qui étaient destinées à l'Inde, à l'Arménie, qui ont été déroutées vers l'Ukraine. Et ce, alors que les usines russes, on le sait, elles tournent à plein. On a appris que les stocks de missiles ont augmenté plus vite que prévu. Le renseignement militaire ukrainien nous l'a appris. Il y a à peu près 870 missiles de haute précision qui sont en réserve. Le rythme de production est soutenu. 115 missiles qui ont été produits juste pour le mois d'octobre, sans parler de la production de drones Shahed, qui n'est pas encore à la hauteur des espérances russes par manque de composants, mais qui est elle aussi soutenue. Le rythme d'assemblage en Russie s'est accéléré selon le renseignement militaire ukrainien. On sait que la Russie veut lancer une production à grande échelle dans le pays, 6 000 drones d'ici 2025 avec l'aide de l'Iran. Mais voilà, cela ne suffit pas. Merci beaucoup Sylvia. En général, je suis aussi l'économie de guerre de la Russie ne fonctionne pas pour qu'elle aille taper à la porte par exemple de l'Égypte en lui redemandant ses moteurs d'hélicoptères. C'est très paradoxal, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'États, on en discutait tout à l'heure hors antenne, il y a un certain nombre d'États, même de chez nous, qui réclament ce qu'ils ont donné ailleurs. Même les Américains, ils avaient récupéré leurs munitions de 155 mm déposées en Israël, pas en Israël. En Israël pour l'Ukraine, et ils sont obligés de les renvoyer parce que et nous nos Césars. Et nous, de César, voilà. Donc on est dans les limites aujourd'hui de l'industrie d'armement en général. On était dans le temps de paix, globalement. Maintenant, on est dans le temps de guerre. Et toutes les industries sont mises sous tension, quelles qu'elles soient. Et on voit que même les États les plus perfectionnés ont des difficultés. Mais là, dans ce cadre-là, effectivement, la Russie, alors est-ce que, effectivement, elle n'est pas passée en économie de guerre? Ça, c'est difficile à dire aujourd'hui. Poutine l'a dit, quand même. Pardon ? Poutine l'a dit. Oui, il l'a dit, mais là, on voit quand même que c'est les renseignements ukrainiens qui nous disent combien de missiles sont faits tous les mois. Et moi, j'ai surtout l'impression qu'aujourd'hui, les hélicoptères, c'est un autre sujet. Les hélicoptères, on ne les voit pas trop sur le terrain aujourd'hui en termes d'efficacité militaire. Ils sont très sensibles, je dirais, à la défense solaire ukrainienne. Donc là, il y a peut-être un manque. Je ne sais pas combien de temps il faut pour construire un moteur d'hélicoptère, déjà. Donc il y a une difficulté aujourd'hui. Par contre, on voit bien que c'est plutôt l'arme d'artillerie, y compris par les missiles, qui est la reine de la bataille aujourd'hui, et pas forcément ces hélicos. Les hélicoptères vont servir à quoi? À appuyer les troupes au sol, mais ils sont extrêmement vulnérables. Mais on en a perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup. Ouais. Isabelle Dufour, on sait aussi que la Russie peut compter sur la Chine, la Corée du Nord, sur la fourniture de canons, de matériel, d'obus et même une fourniture de personnel pour aller travailler dans les usines. On a toujours cette séquence, alors on va essayer de la retrouver, je ne pense pas qu'on ait le temps, de cette usine construite en 8 mois dans la banlieue de Moscou. Du premier coup de pioche jusqu'au premier missile, 8 mois, c'est court. Il faut bien comprendre en fait que c'est un flux continu. Il s'agit d'alimenter cette économie de guerre. C'est pas en une fois, ponctuellement, etc. Mais c'est sur la durée. Et ces affaires de rapatriement d'armes déjà livrées, elles sont pas nouvelles. Plusieurs mois déjà, on a vu des informations selon lesquelles la Russie avait récupéré des munitions qu'elle avait envoyées en Birmanie. En Birmanie, donc c'est quand vous êtes, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment cherché partout où ils pouvaient, loin, partout, et sur des quantités qui sont. Ça veut dire qu'il y a un vraiment réel du coup. Donc il y avait un besoin réel, il est toujours là, comme il est toujours là du côté ukrainien, et ce besoin, il est continu et il sera
très certainement continu et massif tout le long de la guerre en fait. D'où l'obligation même pour les Russes d'aller trouver des partenaires avec Bien la sûr. fourniture d'armes du même calibre, plug and play sur le terrain. Ils font feu de tout bois, tout ce qu'ils peuvent récupérer ou acheter auprès d'alliés ou récupérer auprès de clients est bon à prendre, oui. Parce qu'il s'agit de prendre l'avantage momentanément. Donc autant vous pouvez abonder vos stocks, en fait, autant vous pouvez mener votre offensive. Donc en fait, c'est pas une problématique très nouvelle et on entendra sûrement encore parler durant le temps que durera cette guerre en Ukraine. Ouais. Alors, c'est dire si on pousse le bouchon un peu loin que la Chine finira par fournir des armes à la Russie. Poutine a dit aujourd'hui que la coopération avec la Chine militairement était encore plus intense qu'avant. D'où la réunion hier. On a diffusé les images du vice-ministre de la Commission de la Défense. Image, vous étiez là, général, fournie par le Kremlin, aimablement fournie pour justement montrer au grand jour cette coopération. Mais on ne sait pas quel était le résultat de cette réunion. C'est vrai. Merci à tous les 5 de nous avoir accompagnés. Merci à vous.